100% l'info de Toulouse et de Haute-Garonne. Vous êtes toujours sur 100% et il est 16h. Vous retrouvez Florian Pérez pour les titres de l'actualité. Bonjour Florian. Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. On commence ce journal avec les défaillances qui s'accumulent depuis quelques semaines sur le réseau de métro toulousain. D'après les responsables de Tisséo, la raison principale aurait été identifiée. Les pannes seraient dues à un mouvement de mécontentement des ragondins de la Garonne. La direction a fait appel à un médiateur de la République pour établir un dialogue afin de résoudre la situation. Et puis les suites du projet de transformation du téléphérique qui relie la Beige et le Cancéropole. La tyrolienne qui devrait remplacer ce dispositif est désormais opérationnelle. Les premiers essais devraient se dérouler dès le début de l'année prochaine. Rappelons que cela pose les premiers jalons de Toulouse Sport Extrême, un projet ayant pour but d'intégrer les sports extrêmes à la vie quotidienne des Toulousains. Et c'est le cadeau à la mode pour les fêtes de Noël. Les Toulousains se ruent sur une toute nouvelle gamme de bières, saveur cassoulet. Vincent Dossin, le créateur de cette initiative originale, nous parle un peu de cette tendance. C'est super bien parti, on s'attendait pas à ça. Au début, vous savez, là, c'est la mode d'acheter les petits kits pour faire sa propre bière, le petit kit du brasseur que tout le monde reçoit à Noël et que personne ne fait. Nous, on s'est dit que pourquoi les gens, ils vont faire ça dans leur cuisine ou ça après ça va puer le cassoulet. Autant directement proposer le produit saveur cassoulet. Après, c'est une bière qui fait du bien. Les Belges nous l'ont dit. Mais on s'est dit que voilà, on allait associer la légèreté de la bière avec la lourdeur du cassoulet. Et on termine ce journal avec du sport et plus précisément du rugby et la stratégie du Stade Toulousain pour garantir son accès aux phases finales du championnat du top 14. Le club vient d'annoncer sa ferme intention de racheter le Castres Olympique qui occupe actuellement la 5e place du classement et devance le Stade Toulousain d'une petite place. Le club aurait aussi fait part de sa volonté de racheter les clubs du Racing 92 et de Lyon, respectivement en 4e et 3e place. Si le budget le permet, le Stade Toulousain se penchera sur la possibilité de racheter l'équipe de Montpellier et de La Rochelle. Une stratégie qui devrait porter ses fruits puisque d'après nos calculs, de cette manière, le Stade Toulousain se retrouverait propulsé en première place du top 14.